Alors on va justement commencer avec quelques questions sur la fête de Hanouka. C'est ce soir. Hein, et on sait que c'est très important de se... Hazak. Très important. Ah, c'est Hanouka. Et les Nishmat, Edmond Safra, Edmond Ezra Safra Ben Esther. Non, c'est aujourd'hui exactement l'Yartzeit. C'est un bienfaiteur de tout le clan Israël de la Torah. À mon avis, s'il s'appelait Safra, c'est pas par hasard, parce que c'est une chaîne saphir, c'était comme un saphir, comme un diamant, et Sefer, puisqu'il était proche du Limoud de la Torah. C'est une pierre précieuse bleue. Bleu, donc bleu. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol nihya b'dvoro. Émeraude, c'est vert. Effectivement, il fait remarquer qu'ils sont sur la page de garde. Quoi? Sur la page de garde. Oui, c'est l'édition beaucoup et la Gemara aussi en français. En français, oui, l'édition française. L'édition française, sinon l'édition américaine c'est Schottenstein. Oui. Hanouka, quelques points de réflexion sur Hanouka. Je commence avec un petit truc sympathique par rapport à aujourd'hui. C'est que on sait le moment où on allume la Hanoukia, c'est un moment particulièrement de Etratson, propice. Et on pourrait dire qu'à Hanouka, il y a notamment deux mitzvot. Fondamental, il y a deux mitzvot. Ner Hanouka, l'allumage de la Hanoukia, et le Hallel. Ner Hanouka, c'est la nuit, Dafka la nuit. Le Hallel, c'est le jour, Dafka le jour. Bien que, je vous dis ça, mais l'histoire elle n'est pas évidente parce qu'en 1391, vous savez, il y a un certain nombre de pogroms, enfin on ne les appelle pas comme ça, c'est en Espagne, mais enfin on va dire des persécutions qui se passent en... C'était pas encore l'Inquisition, puisqu'on est en 1391, on est un siècle avant. Quoi? Les Almohades, les Almohades Hidoun. 100 ans avant, on l'oublie souvent, c'était un moment très, très, très grave pour le clan d'Israël. Et notamment à Séville, il y a eu on a chassé les Juifs de Séville tout simplement. Et parmi eux, il y avait un certain Rabbi David HaKohen. Rabbi David HaKohen est parti, il est arrivé jusqu'à la frontière entre le Maroc et l'Algérie. C'était pas évident où se trouve la frontière entre le Maroc et l'Algérie, comment entrer à Tunisie. Il n'y avait pas. Et il est arrivé à un endroit et était avec une caravane en plein milieu du désert. Et ils lui ont dit, on en a marre de marcher, etc. Il leur a dit, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez de l'eau? Alors ils ont dit, on veut de l'eau. Il a dit, ok. Il a planté son bâton dans la terre, il y a de l'eau qui a jailli. Alors tout le monde était... Alors il a dit, s'il y a de l'eau qui a jailli ici, on va habiter ici. Et c'est cet endroit où ils ont habité, c'est Debdou. La ville de Debdou. C'est l'origine. C'est même avant Oujda. Oujda, c'est la frontière. Ah, c'est ça, Oujda, voilà. J'ai confondu avec Oujda. Debdou, c'est l'origine des Marcianos. Les Marcianos et des Cohen. C'est-à-dire à Debdou, c'était moitié Marciano, moitié Cohen. C'était... Ah. Non, il n'y avait rien, en plein désert, il n'y avait rien du tout. Ils ont créé la ville. Ah ouais, ils ont créé la ville. La ville a été créée par des Juifs. C'est Debdou. Debdou. Si vous connaissez des Marcianos, vous leur parlez de Debdou, de suite ils vont de suite sauter. C'est la ville des Marcianos et des Cohen. La moitié c'était des Cohenim, la moitié c'était des Marcianos. Hein? Debdou. Et alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que c'était la ville des Kohanim de référence dans tout le Maroc. C'est-à-dire qu'on avait besoin de faire Pidyon Aben, ou quand on voulait faire vrai Birkat Kohanim, etc., on allait importer les Kohanim là-bas de Debdou. Et à Debdou, il y avait une tradition de faire le Hallel même le soir, de Hanouka. C'était en 1391. 1391, c'était expulsion de Séville. Et quelle année il s'est établi au Maroc? Parce que quand il a fait le miracle, c'était le soir. Non, ça je sais pas. En tout cas, eux, ils avaient donc, comme on fait le Hallel le soir de Pessah, eux, ils faisaient le Hallel le soir de Hanouka aussi, mais sans bracha. Alors c'est intéressant de remarquer cet aspect-là de bracha. Mais en tout cas, donc ce qui est fondamental, c'est Ner Hanouka et le Hallel. Autrement dit, on a
Pardon? Oui, le grand Hallel complet. Ouais, pendant Hanouka, on fait le complet. Et alors, donc ça veut dire que... Pardon? Je parle du soir. Oui, oui. Une des marques pourquoi on fait le Hallel coupé à Pessah? Non, ça c'est les derniers jours, pas le premier jour. Oui. Le premier jour, c'est entier. Oui, mais là même le premier jour, ouais, c'est en entier. Je vais parler de cette problématique dans quelques instants quand on va parler après du Hallel. Mais tous les jours. Je dis tous les jours le Hallel entier à Debdou. Maintenant. Non, de Hanouka. Ah, de Hanouka. Parce que Hanouka, c'est quand même la fête des Kohanim. D'ailleurs, vous me permettrez de dédier le shiur aussi à l'Ilul Nishmat d'un Kohen qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle Daniel Yosef Cohen. C'était un des fondateurs de Radio J et c'est lui qui m'a fait rentrer à la radio. J'ai commencé les premières émissions avec lui et donc il est niftar juste à Hanouka et c'est un Kohen. Donc, évidemment, c'est un peu Meragesh, voilà. Quel aussi est décédé le 29 qui se lève. Ah, le 29, à la fin. Quelle est la source de Kohanim par Hanouka? Quoi? Parce que les Hashmonaïm, c'était des Kohanim. Ah oui. Et c'est Hanouka, c'est Ko Tevarahu, Ko Kohanim. Ça, c'est tout l'île des Kohanim. C'est en plus de ça, vous connaissez tous le premier Rashi de Parashat Be'alotra. On nous dit que Aaron, quand il a vu tous les Nessim, tous les princes de chaque tribu qui amenaient des korbanot, des sacrifices pour Hanouka Tamizbeach, qui est la paracha qu'on y a à Hanouka justement, eh bien il a Halshadato, il a eu la peine, il s'est dit moi notre tribu n'a pas participé parce que à cause de moi, c'est-à-dire ma tribu elle n'a pas participé au Vaudor. Mais moi comme j'ai une certaine responsabilité, alors qu'on n'a pas eu droit à participer à l'élévation du Mishkan, Akadosh Baruch Hu dit non, chez le Chag et de la Mishelahem, parce que toi tu vas allumer les Nerot. Toi t'as Hanouka, t'as une autre Hanouka. C'est Hanouka de ce Hanouka du 25 qui se lève. Et c'est ça, donc c'est bien lié au Kohen, et c'est la fête, quelque part, c'est une fête des Kohanim par excellence. Maintenant, cela précisé, donc les deux points, les deux pôles fondamentaux qu'il y a à Hanouka, c'est la lumière de Hanouka, or, et c'est de raconter, de chanter avec paix, avec la bouche, d'accord? Alors regardez, si maintenant je prends or et fait, alors je prends le resh, je le mets ici. Je prends le vav, je le mets ici. Je prends le p, je le mets ici. Et je prends le vav, je le mets ici. Le aleph, je le mets là. Et le he, je le mets ici. Ça fait refoua, c'est la guérison. Pardon? Ah oui, pardon. Refoua, pardon. Voilà, refoua. Ouais. Oui, c'est ça. Voilà, refoua, c'est voilà. Le vav, j'ai mis ici, mais c'était pas, c'est refoua. Donc il y a une notion de refoua. Est-ce qu'il y a vraiment une notion de refoua qui est liée à ça? Bien évidemment, puisque vous savez que le sigle du principe du médecin ou de la pharmacie, c'est le caducé. Alors le caducé a sa source dans la Torah. Dans le paracha que tout le monde connaît, dans le paracha Hukat, où on nous dit que Aselecha Saraf, on dit tu vas faire un saraf, c'est-à-dire un serpent brûlant, tu vas le mettre sur le mât, et celui qui le verra va vivre. Le Ben Ishraï dit c'est l'ordre des brachot pour l'allumage de ce soir, puisque Aselecha Saraf, tu vas faire un brûlant. C'est quoi brûlant? C'est brûler la Adlik Ner Hanouka. Vesamta auto al nes, tu le mettras sur le nes, Chassanissim la votenu, qui a fait les miracles à nos pères, et tout celui qui va être mordu verra auto vahai, chez Hayan ou Ekiman ou Igan ou Esmanazé. Alors, ça paraît beau comme ça, mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce que c'était pas évident que l'ordre soit comme ça. Pourquoi? Parce que, logiquement, on n'aurait pas dû faire les brachot dans cet ordre-là. Pourquoi? Parce que la bracha de chez Hassan Nissim l'a voté, nous, c'est pas une bracha qui est liée à l'allumage. Et en plus, ça, elle est à dire. Donc, elle est plus fréquente. Elle n'est pas forcément liée à l'allumage. Et donc, quelque part, on aurait pu être tenté de dire il faut peut-être faire chéri à nous en tout premier, parce qu'on est rentré dans la fête. Après, chez Hassan Nissim, parce que c'est pas forcément lié à l'allumage. Et après, la ligue, parce que ça, c'est la mitzvah d'allumer.
Alors on dit non, c'est pas comme ça. Donc comment d'abord la dik, après Shas Nissim, pourquoi? Parce que je peux faire la bracha de Shas Nissim si je vois la lumière allumée. C'est ça toute la grande discussion qu'il y a quand est-ce que on regarde un peu dans le détail de la halakha. À quel moment je fais la bracha de Shas Nissim Avtenu? Le classique, et c'est ce que je vous conseille, c'est on fait toutes les brachot, et une fois qu'on a fini toutes les brachot, on allume. Ça c'est le classique. Mais il y en a qui ont l'habitude de ne pas faire comme ça. Ils font la bracha, la dik Hanouka, et ils commencent à allumer. Mais alors s'ils font comme ça, comme c'est pas bien de faire une bracha et de faire quelque chose en même temps, donc il faut allumer et on fait rien. Et une fois que j'ai tout allumé, je fais Shas Nissim et Shehayanou. On coupe en deux. Comme ça au Maroc. On coupe en deux, ce qui est un petit peu. En général, le minhag marocain est comme ça. On allume. Voilà, et Shehayanou. Et après, Anerot Alalou, etc. Alors maintenant, pourquoi, quel est le sens de faire comme ça? Parce que la bracha de Shas Nissim est une bracha que l'on peut faire si quelqu'un n'allume pas, n'a pas l'occasion d'allumer ce soir et qu'on n'allume pas pour lui, quand il voit les nérodes de Hanouka, il fait la bracha de Shas Nissim. Donc c'est pour ça qu'on va avoir le principe de dire on fait Shas Nissim une fois qu'on a tout allumé. Mais ça, c'est pas le minhag général. Au Maroc, ils font comme ça. Mais le minhag le plus classique est de faire toutes les brachot d'abord, Sheikh nous compris, et après d'allumer. Donc quand le Ben Ish Chai dit on a l'ordre des brachot, mais en disant que toutes ces brachot sont ramassées ensemble, c'était pas si évident que ça, comme on pourrait dire, évidemment c'est comme ça. Non, c'est pas si évident que ça. Maintenant, je vous ai donc fait un lien entre la notion de refoua. Donc c'est bon, donc une fois que c'est comme ça, Yaakov, que vous avez dit. Après un Nerot Alalou et après Mizmor Shechanouka Tabayt et David. Non, les Ashkenazim ne font pas. Voilà, là au niveau des habitudes, très rapidement, les Sfaradim font Mizmor Shechanouka Tabayt et David après l'allumage. Les Ashkenazim ne connaissent pas. Par contre, Maos Tour, les Ashkenazim, c'est the best of des Ashkenazim. Pas forcément. C'est pas dans le minhag de base. Et par contre, il y a ce qui se retrouve dans tous les minhagim, c'est de faire Yoshev et Seter Elyon 7 fois. Parce qu'on dit que c'est bon pour la protection. Yoshev et Seter. Il y en a qui font la Mnatsiar, Bin Gilum Mizmorchir en Menorah. C'est aussi, ça c'est. Il y a comme ça plusieurs minhagim. Mais je reviens maintenant à notre notion de refoua. La notion de refoua, donc je l'ai lié avec le premier jour. Donc il y a comme un Etratson ce soir pour prier Hachem pour envoyer une refoua chez les mains, une guérison complète à tous les malades. Amen, Kenny Ratson. Et ça c'est très intéressant parce que dans le psaume de Hanouka, Mizmor Shira Nakot David et David, Hachem Shivati Elecha Vatirpaini. Hachem, j'ai crié vers toi, Vatirpaini, et tu m'as guéri. Donc il y a une notion de guérison qui est liée exactement avec le principe de Hanouka. Juste au passage, j'ouvre une petite parenthèse. C'est très intéressant de savoir qu'il est très important de prier pour les malades et il est encore plus important de prier pour les personnes en bonne santé. Ouais, pourquoi? Alors je vais dire pourquoi. Parce que, comme le dit le Rav Yereskel Weinstein, il dit toute la notion de tfila est une notion de tsorer du olam. Le monde a besoin de tfila. Donc c'est un principe du fonctionnement du monde. On le voit au moment de la création, quand Akadosh Baruch Hu a créé les végétaux n'ont pas poussé tant que l'homme n'a pas prié pour que la pluie tombe et qu'elle fasse pousser les végétaux. Donc la tefila c'est un moteur nécessaire pour que le monde puisse fonctionner. Seulement il arrive que l'homme, il ait des fois du mal à prier. Oui, il n'est pas. Alors qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il envoie quelque chose qui va pousser l'homme à prier. Et à partir du moment où il va y avoir cette difficulté, que ce soit un problème, que ce soit un problème de parnassa, que ce soit un problème de maladie, ça va booster la personne pour l'obliger à prier. Et donc cette tefila qui était nécessaire trouve comme boostage le problème. Donc en général on comprend, on dit ça aurait été mieux qu'il n'y ait pas de problème et comme ça on n'a pas besoin de faire la tefila. Non, c'est pas comme ça. C'est qu'il y a besoin de la tefila. Donc Akadosh Baruch Hu envoie un problème pour que la tefila vienne. Donc ça veut dire que si je fais la tefila sans qu'il y ait le problème, j'ai fait l'économie du problème. Donc ça veut dire que pour ne pas avoir besoin de prier pour une refoua, il faut prier avec ferveur
pour tous les malades et pour que tous ceux qui sont en bonne santé restent en bonne santé. À partir du moment où je prie pour qu'il y ait une bonne santé pour ceux qui sont en bonne santé, eh ben, ils n'ont plus besoin de tomber malades. Est-ce que la prière est la même? Alors ça c'est la difficulté de Yaakov. Quand Rachel lui dit prie prie pour moi parce que qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Il dit je ne peux pas faire pareil parce que j'ai déjà des enfants. C'est-à-dire que je ne peux pas faire comme Yitzhak mon père qui avait prié de toutes ses forces pour avoir un enfant parce que moi j'ai déjà des enfants. Et finalement qu'est-ce qui se passe? Rachel finalement va avoir Yosef. Donc ça veut dire que Yaakov, il a réussi à trouver les forces pour pouvoir prier pour avoir Yosef. C'est-à-dire l'arrivée de Yosef dans le monde, elle va être justement cet effort surhumain, ou quelque part surhumain, enfin cet effort supérieur, on va dire, à la normale, alors qu'il avait tout ce qu'il fallait, presque tout ce qu'il fallait, alors il va prier pour pouvoir avoir Yosef, parce que si Yaakov ne prie pas pour avoir Yosef, Yosef ne peut pas naître. Donc c'est qu'il a prié. C'est pour ça le Rav Levinson dit le clan Israël il est arrivé devant la mer. Oui. Rachid dit ils ont saisi la Houmanout de leur père. Oui. Rav Levinson il dit mais c'est pas pareil. Eux là ils sont entre les Égyptiens et la mer, ils sont dans une situation catastrophique. Et les Havot quand ils priaient, bon c'est vrai ils ont eu des épreuves mais pas aussi vital. Si on met ça sur le même plan, ça veut dire que eux les Havot même quand ils étaient dans une situation tranquille, ils priaient avec autant d'intensité que s'ils étaient dans la situation des pays Israël face à la mer. Et c'est ça donc la puissance de savoir puiser une puissance de tfila qui est extraordinaire. Tout à l'heure dans le shiur je ferai le lien entre Yosef, la naissance de Yosef, la puissance de Yosef et la rencontre entre Yaakov et Rachel. Juste en un mot, c'est qu'on trouve que Yaakov retrouvera Rachel à un be'er, à un puits, et Yosef est jeté dans un bord. Et ça, c'est toute la problématique qu'il y a dans l'histoire de Yosef, qu'on jette dans un bord, mais en fait, ce bord a comme origine un be'er. Et la différence entre bord et be'er, c'est 5. Puisque un, c'est Aleph, et l'autre, c'est Akavav. Et donc, il y a toute... voilà, ça, c'est toute la problématique du lien avec Hanouka et Yosef. Bon. Le bord, c'est un puits. Mais les deux, le bord c'est un puits que l'on remplit. BR c'est un puits qui a une source en dessous. D'accord? Une citerne. C'est ça, un trou. Oui, alors comme c'est un trou, c'est un danger. C'est un trou qui a été creusé par l'homme. On a dit qu'il fallait la prière de Yaakov pour que Rachel puisse s'enfanter. Oui. Mais on sait juste avant que Léa savait par des voix qu'il allait y avoir 12 tribus, qu'elle a remercié Léa et tout ça. Même Yaakov savait qu'il allait y avoir 12 tribus par rapport aux pierres et mais quelque part, donc Rachel obligatoirement devait avoir un enfant. Non. Alors, non. C'est-à-dire, elle doit avoir, mais s'il n'y a pas de tfila, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est un yesod. En 2 mots, ce yesod, cette base. Non. Tu ne pas maintenant, parce qu'après, ça fait vite tout. À la fin, Mechila. À la fin, il y en aura plus. Hein? À la fin, il y en aura plus. Alors, mettez-les. Alors, voilà, merci. Donc, regardez, ça c'est un yesod fondamental que je vous répète, mais qu'il faut le répéter et le reprendre. Akadosh Baruch Hu promet des choses, mais la chose ne peut arriver que si l'homme prie. Le flagrant, c'est la naissance de Yitzhak. Akadosh Baruch Hu annonce à Abraham, Ki be Yitzhak, Ikare le Chazara, par Yitzhak tu auras. Donc Yitzhak n'est pas encore né. Et Hachem il annonce à Sarah, tu vas avoir un enfant. Et donc malgré toutes ces annonces, Vaïtpalel, on y va, Vachem Pakad et Sarah, et Dieu a exaucé Sarah. On dit que Avram a prié pour Avimelech et il a été exaucé en premier. C'est-à-dire que s'il n'avait pas prié pour Avimelech, il n'aurait pas été exaucé. Mais c'était déjà promis. Même si c'est promis. Les bénis Israël doivent sortir d'Égypte, parce qu'Akadosh Baruch Hu l'avait promis à Abraham. Mais c'est que quand Vaïzakou ben Israël et Hachem va tal Shevratam et l'Elohim, Vayar Hachem et Naakatam, Dieu a vu leur détresse parce qu'ils ont prié. Donc il faut toujours qu'il y ait la tfila qui va être la clé qui me permet d'accéder à ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a prévu. Donc ça c'est un yesod qu'on retrouve. Donc maintenant, pour revenir à notre notion de refoua et de louer, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que dans
les principes de la refoua, la prière de la refoua par excellence, en général on puise dans quoi? La prière que Moshe Rabbeinu a fait pour Myriam en disant El na refanala, 5 mots. On revient avec 5. Alors c'est intéressant, donc il dit qu'El na refanala pour Myriam qui était malade de quoi? De la lèpre. D'accord? Et on nous dit qu'on doit toujours se souvenir tous les jours de ce qui s'est passé avec Myriam, qu'est-ce qui s'est passé avec Myriam, qu'elle a parlé, etc. Or, à quel moment je me rappelle? Dans les brachot du schéma, quand on dit le Hodot Lach, juste avant, donc le Hodot Lach, on dit le Hodot, à te louer, on dit te louer, pas dire du Lashon Hara. Donc je vois quand je dis tu nous as rapproché de ta avoda. On dit vers la fin donc, de la deuxième bracha, on a pensé au Mahamad Arsinaï. Le Hodot Lach, te louer, on nous dit, c'est marqué comme ça les Sfarim, même dans beaucoup de Sidorim c'est marqué comme ça, qu'on va avoir la kavana de se souvenir de Maaseh Myriam. Donc quand je dis le Hodot, je me souviens de Maaseh Myriam. Maaseh Myriam, c'est lié à la refoua. Or, pourquoi les jours de Purim, de Hanouka, ont été institués? Le Hodot Lach. Donc c'est les mêmes le Hodot qu'on retrouve dans le bracha du schéma, qu'on retrouve dans Alanissim, qui est donc la période de Hanouka, est une période où on doit dire aucun Lashon Hara, comme toute l'année, mais encore plus pendant Hanouka, et on va prier, et quelque part ce sera être Hatson par rapport à la dimension de... D'ailleurs, c'est les Kohanim qui respectaient les de lèpre. Pardon? C'est les Kohanim qui respectaient les oui, de lèpre. Alors oui, alors on peut encore faire un pont. C'est les Kohanim qui inspectaient et qui décrétaient qui pouvait être tamé, qui n'était pas tamé. Donc comme c'est la fête des Kohanim, donc c'est une fête qui est liée particulièrement avec le principe de la Lashon Hara. Quand on sait que les liens qui existent avec le Lashon Hara et l'histoire de Yosef, et que l'histoire de Yosef elle est lue pendant la période de Hanouka, bon là après on peut approfondir à loisir. Il y a une autre notion, une autre connexion qui est très intéressante, c'est que la problématique du Lashon Hara, c'est de diffuser quelque chose. Quand je vais dire quelque chose que je ne dois pas dire, donc j'informe et donc quelque part je fais un pirsoum. De la même façon qu'il y a Evdel, il y a un pirsoum Anes dans Hanouka, il y a un pirsoum Hara dans le Lashon Hara. C'est intéressant de voir le lien. Or le pirsoum Anes, on ne mesure pas l'importance de la puissance du pirsoum Anes. Ça va très loin cette histoire. Et pour l'évoquer, donc je précise que je suis, j'ai pas eu le temps d'écouter le shiur de Rav David Yosef, donc je sais pas comment il a développé cet aspect-là, mais je vous dis l'approche qu'on peut donner, c'est que il y a une notion qui est fondamentale, c'est que l'allumage de la Hanoukia à la synagogue est un minhag. Enfin, c'est comme ça qu'on le perçoit. Certains disent que c'était pour rendre quitte les personnes qui habitaient à la synagogue, qui étaient de passage. Donc pour eux, c'était la maison, et donc dans ce cas-là, ils étaient quittes. Donc c'était comme le kidouche qu'on fait le vendredi soir, et une kidouche comme Souda, qui restait d'ailleurs aussi kidouche dans certaines synagogues, notamment Ashkenaz. Mais maintenant, à la Khalema, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui vit dans la synagogue, il n'y a plus de maison d'hôtes à la synagogue. Donc pourquoi on allume? Minhag. Minhag. On sait que toute la base de Hanouka trouve le moule de Hanouka, c'est Sukkot. Pourquoi Hanouka dure 8 jours? Parce que Sukkot dure 8 jours. Si j'avais pas eu Sukkot qui dure 8 jours, eh bien, j'aurais pas pu trouver la fête de Hanouka qui dure 8 jours. Donc, la continuité de Sukkot, c'est Hanouka. Et donc Hanouka ressemble à Sukkot. On le voit notamment avec une notion très intéressante, c'est qu'il y a une notion de Mehadrin. À Hanouka, on allume le nek plus ultra. On fait Mehadrin, le Hidour de Hidour. En notion de Hidour, Péri et Tzadar, c'est une notion qu'on trouve à Sukkot. C'est le loulav. Oui. Excusez-moi, Sukkot dure 8 jours en dehors de Israël. Non, même en Israël, chez Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, c'est Chag Bifni Atzmo, mais c'est quand même Shmini. C'est le 8. En plus, ça, c'est l'huile, Shemen. Ici, c'est 9 jours. Donc c'est l'eau et Hanouka, c'est le feu. Sukkot, c'est l'eau et Hanouka, c'est le feu. Hazak. D'accord? Donc c'est bien. En Choussaret, c'est 9 jours. Donc c'est le calque. Alors donc, quelque part, j'ai
la continuité de la fête avec une certaine notion de différence. D'ailleurs, c'est intéressant parce que à Sukkot, il y a toute la notion du noï de la soukha, l'embellissement de la soukha avec les fruits. Or, noï à l'envers, ça fait yavan. Pas Noï, hein, mais ça fait. Parce que Noï, c'est écrit Noï traditionnellement. C'est la fête d'Aaron aussi. C'est la faute. C'est la année Kavod, complètement. C'est les nuées qui protégeaient. Donc, c'est la fête d'Aaron, donc c'est lié encore à la Keuna. Et c'est pour ça que quelque part, c'est la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel la plus connue. On sait que Beth Shammai disent on va en descendant, premier jour 8, 7, 6, etc. Alors que Beth Hillel dit on va en augmentant. On dit la halakha, elle est comme Beth Hillel. Et c'est très important parce qu'on trouve dans le mot Hanouka, Het, Nerot, ve halakha, ke Beth Hillel. C'est les initiales de Hanouka. C'est tellement important parce que celui qui avait vraiment raison, c'est Beth Shammai. Parce que c'est Keneged Parechak, parce que dans la fête de Sukkot, les taureaux de la fête, on va en descendant de 13 à 7. Donc tous les jours avec les taureaux de la fête. On emmène 70 taureaux à Sukkot. Le premier jour, on emmenait 13 taureaux, deuxième jour 12, troisième jour 11, etc. jusqu'à 7. Et alors là, on va dans l'inverse. Donc Beth Shammai disent, on va à 8, 7, 6, etc. comme les parés Chag, comme les taureaux de la fête. Et ça marche très bien. C'est comme ça qu'on aurait dû allumer. Et voilà. Le symbolisme de la lumière par rapport à La lumière qui va c'est-à-dire au début, c'était le grand, puis au fur et à mesure, la lumière. Quand vous l'allumez, La force de au fur et à mesure, elle va en diminuant. Ça, c'est là, mais le plus important. C'est-à-dire, le plus important, c'est de remarquer qu'on est dans le calque de Sukkot. C'est ça le principe. Quand Hanouka démarre, on est En solstice d'hiver. le cours de l'année. Oui, solstice d'hiver. Presque. Non, si, ça tombe vraiment le cours de l'année. Non, c'est pas possible. Quand il y a 13 mois, quand il y a 13 mois. Non. Quand il y a 13 mois. C'est le plus jour. Non, quand il y a 13 mois, ça tombe vers le solstice d'hiver. Non, c'est ce que vous dites. Non, mais c'est dans la mesure où le calendrier hébraïque. Oui, c'est à peu près ça, mais c'est pas vraiment ça. Pourquoi ? Parce que dans la mesure où on va d'après le calendrier lunaire, qui de toutes les façons est aléatoire par rapport au solaire. Donc on ne peut pas dire quelque chose d'absolu comme ça. C'est vers la date, mais c'est pas exactement le jour, c'est impossible. Là actuellement on est en avance. On est dans l'année Shira. Vous savez, il y a les années Koach Nara et les années Shira. C'est l'année Shira, c'est l'année du chant. C'est quoi l'année Shira ? C'est une année Shlema. Alors quand c'est une année Shlema, Shira c'est une année qui est complète. C'est-à-dire on a eu Heshvan et Kislev qui seront entiers. Donc si c'est Shlema, Yahol, ça veut dire que le premier jour de Hanouka va tomber Rosh Hashanah, Shira, Shlema, Yahol, Rosh Hashanah. C'est-à-dire que le jour de la semaine où tombe le premier jour de Hanouka, c'est exactement le même jour où est tombé Rosh Hashanah. Alors que sinon, dans les autres années, c'est Koach Nahara. Koach Nahara, c'est Koach Kassidra au Hasera, si elle est dans l'ordre, c'est-à-dire avec Heshvan Haser et Kislev Malé, ou avec Hasera, c'est-à-dire et Kislev et Heshvan qui sont Haser. Alors donc Koach, Kassidra, Hasera. Alors Nahara, Ner, le Ner de Hanouka, le premier, il est Erev Rosh Hashanah, Nahara. Donc ça tombe le mercredi. Parce que dans un cas, les 83 jours dans le deuxième cas, et dans le premier cas, on a le DAF, sinon on a une gaffe. C'est 84 jours. On a 84 jours depuis Rosh Hashanah. Alors là, je vous dis. 83 ou 84. Si l'année est Kassidra ou Hasera, 83 jours. Si l'année est Shlema, entre Rosh Hashanah et Hanouka. Et si j'ai 84 jours, donc c'est le même jour de la semaine. Si j'ai 83 jours, ce sera le jour de la veille. C'est bientôt on peut se racheter du jugement de Rosh Hashanah. C'est une pédalette. C'est pour ça, parce que c'est un rachat de... Et sinon, on fait une gaffe. Bon. Alors maintenant, je reviens maintenant pour vous montrer la puissance du Pirsou Manès. La fête de Sukkot est une fête donc qui est fondamentale, qui a un aspect très contraignant. C'est quoi ? Vous savez qu'on a 3 principes qui nous obligent à des fois distordre le calendrier,
à ne pas respecter le Rosh Chodesh comme il devrait être respecté. C'est Rosh Chodesh, c'est le moment où la lune apparaît. Et des fois, on distord parce qu'il y a trois choses qu'on ne veut pas. La première chose, on ne veut pas que Kippour, on veut pas que Kippour soit ni un vendredi ni un dimanche. Donc c'est les deux choses, parce que pour pas qu'il y ait Shabbat et Kippour qui se suivent. Et la troisième, que Hoshana Rabbah ne tombe pas Shabbat. Parce que si Hoshana Rabbah tombe Shabbat, il n'y aura plus de mitzvah de Harava. Donc on voit que dans les principes qui vont nous obliger des fois à distordre le calendrier et à ne pas respecter fondamentalement ce qui est marqué dans la Torah, pratiquement, puisque on ne va pas faire Rosh Chodesh le jour de Rosh Chodesh, on va le déplacer. C'est pour ces trois raisons. Donc, donc Kippour, je laisse de côté, mais là je mets en exergue la mitzvah de la Harava. La mitzvah de la Harava qui est à Hoshana Rabbah est une mitzvah qui est tellement fondamentale, parce que si elle tomberait Shabbat, elle n'aurait pas l'Odoché Shabbat, elle n'aurait pas repoussé Shabbat, et donc on ne l'aurait pas faite. Donc pour ne pas se trouver dans une situation où on ne l'aurait pas faite, on dit bon, on n'a qu'à le faire le 6e. Non, c'est le 7e, et on ne peut pas le faire autrement, et donc on a quelque part obligé le calendrier à respecter certaines règles. Qu'est-ce qu'il y a le jour de Hoshana Rabbah avec la Rava? On fait Chibut Harava, on frappe, on tape. Havit le barir. Et quand on frappe, on dit frappe et ne fait pas la bracha. Donc ça veut dire que, parce que minag nevim, c'est un minag et c'est pas une takana, il y a tout un développement. À la base, il y a une grande marloquette. J'ai pas écouté sur justement, j'ai dit. Alors maintenant, tu vas pouvoir nous dire si je suis matim ou pas. Mais enfin, là, je veux dire autre chose. C'est que, donc, il y a un principe, c'est que Havit le barir, parce que comme c'est un minag, on ne fait pas une bracha sur un minag. Là-dessus, Rav Yosef, donc, donne comme halakha, notamment en Eretz Israël, pour les Sfaradim d'Eretz Israël, l'interdiction de faire la bracha sur le Hallel qui n'est pas entier, le jour de Rosh Chodesh. Alors, attention, je ne crois pas que Rav Yosef ait été possèque ou possèle, on va dire, le minhag en Chutz La'aretz des gens d'Afrique du Nord. Les gens d'Afrique du Nord ont l'habitude de toute l'Afrique du Nord, Tunisie, Maroc, Algérie, et de faire la bracha sur le Hallel même s'il n'est pas entier. Alors maintenant, ce que dit Rav Yosef, mais ça c'est que quand des gens d'Afrique du Nord arrivent en Eretz Israël, ils font plus la bracha sur le Hallel. Parce que Marad et Eretz Israël, le Marad et Atra, c'est Rav Yosef Karo. Donc je laisse. Ça, c'est toute une. Nous, on fait Rav Shalom, mais ça, c'est pas d'accord avec. Elle n'est pas d'accord avec lui. Comme ces trucs, il le fait à Jérusalem. Ouais, parce qu'il se passe sur. Ouais, non, mais ça, c'est. Moi, je ne veux pas rentrer dans cette. C'est une très grande marloquette. C'est une très grosse marloquette. Mais alors maintenant, si on dit qu'on ne fait pas une bracha sur Amina, comment je fais la bracha sur l'allumage de la Hanoukia à la synagogue? Alors, quoi? Vous avez une réponse? Quoi? Vous étiez au shiur du Rav David Yosef ou pas? Non. Ah, alors, qu'est-ce que... Que l'un c'est de Rabbanan, donc quand ça se n'est pas Rabbanan. Qu'est-ce qui est de Rabbanan? De l'allumage, le miracle, etc. D'accord. Oui, d'accord. L'allumage? D'accord. Non, dans l'absolu, ouais. Nous, et... Alors que, comment on dit... Un minag. Un minag, si c'est pas sur un Rabbanan, on n'a pas à faire la bracha. Alors la Rava, c'est une takana qui a un yesod de Horaïta. Idiot, takana. Ah non, c'est plus fort la Rava. Et la Rava ne fait pas la bracha. C'est plus fort que Hanouka. Alors le terouz que moi j'ai d'après Sfarim, c'est que dans le Shulchan Aruch, chapitre 671, alinéa 7, le Shulchan Aruch dit on allume à la synagogue Mishum Pirsumei Nissa. C'est comme ça, c'est Mathieu, comme ça. C'est-à-dire que Pirsumei-Nissa, après tu me diras, c'est tellement puissant que ça a balayé le problème de ne pas faire la bracha sur un minag. Je ne sais pas si vous imaginez, je vous ai dit, on voit ici la puissance de la force de Pirsumei-Nissa. Mais elle vient d'où la notion? Mais avec quoi? La notion de Pirsumei-Nissa, c'est très d'accord. Le makor de... Ah oui, parce qu'on dit que c'est une notion très forte. C'est pas Mila qui sont fortes, parce qu'on dit ok, Pirsumei-Nissa, ça repose tout, mais il faut que le makor soit fort. Le Pirsumei-Nissa, on le retrouve dans trois choses. Parce que si ça vient de Hanouka même, on ne peut pas s'appuyer sur... Ouais. Je vais te dire, la notion de Pirsumei-Nissa, on la retrouve dans trois choses. Megillah, Arba Akosot et Hanouka. Les trois, c'est institué par les sages. Les trois, c'est institué par les sages, exactement. Et dans ces trois,
Alors, qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi le makor qui... Ouais, c'est-à-dire la notion de Pirsouménissa, elle sort d'où? Si elle sort des fêtes elle-même, on ne peut pas s'appuyer sur ça pour dire que les fêtes sont importantes. En tout cas, moi ce que... Il faut que ce soit une source. J'entends. Moi, je serais tenté de dire que peut-être la source, elle est Zvara. C'est une Zvara dans la puissance de l'obligation. Et j'explique. On le retrouve et pour les Arba Kosot et pour le Ner Hanouka, une notion qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est quoi? C'est qu'on nous dit qu'un pauvre qui n'a pas de quoi se payer les bougies de Hanouka, il faut qu'il soit prêt à vendre sa chemise. Il faut qu'il soit prêt à se louer. On n'a jamais demandé à quelqu'un pour acheter une paire de tefilines de vendre sa chemise. C'est une obligation positive. Normalement, c'est qu'un tiers de... Ouais, c'est pas oui, non, ce que vous avez pu me dire, c'est que dans toutes les mitzvot, et ça c'est un théroutz qui est donné, dans toutes les mitzvot, on peut les emprunter et les rendre. C'est-à-dire, j'ai pas de tefilines, j'emprunte une paire de tefilines et je la rends après, donc j'ai fait la mitzvah. Le lulav, toutes les mitzvot, dans la mitzvah, elles ne se consument pas dans la mitzvah. Mais dans Ner Hanouka ou l'Arba Kosot, ça va être difficile de rendre les Kosot après les avoir bu. Ou de rendre ou de l'huile après. Ah non, alors dans ce cas-là, il emprunte. Oui, c'est ça. Non mais il emprunte l'argent. C'est comme s'il empruntait l'argent. Il ne va pas rendre la chose elle-même. Ouais. Donc ici, le principe ça veut dire c'est comme si qu'il empruntait de l'argent. C'est Shoel. D'ailleurs, c'est toute la problématique de savoir. Il y a une grande histoire quand on nous dit que le Ani Shoel. Au Mocher Kesuto. Et là-bas, il y a deux girsot. Il y a une girsa qui dit Shoel, point barre. C'est-à-dire quoi, Shoel? Il emprunte. Et la deuxième girsa, d'après le Gaon de Vilna, c'est Shoel à la Ptachim. C'est-à-dire il fait la manche. C'est plus du tout la même chose. Parce que dans un cas, on l'oblige à emprunter, mais pas forcément à faire la manche. Alors que dans le deuxième cas, si il ne peut pas emprunter, il doit faire même la manche. Vous voyez, en rajoutant un mot, j'ai approfondi. Donc, alors le principe, c'est le suivant. C'est que je vais dire que ce que j'exige pour le pauvre, pour le Ner Hanouka, je l'exige pour aucune autre mitzvah. Donc je vois ici qu'il y a une notion. Alors, une des svarot, c'est la suivante. C'est que, Anus Rachman Apatre, quand quelqu'un il ne peut pas, alors Akadosh Baruch Hu, il le considère comme si il avait fait. C'est-à-dire, on le considère, je veux faire la mitzvah, je ne peux pas la faire, Hachem le considère validé. Maintenant, Ner Hanouka et Arba Kosot, ou aussi Purim, comme il y a une notion de Pirsoumanes, même si j'ai la bonne volonté de le faire, et que je ne peux pas le faire, il n'y a quand même pas de Pirsoumanes. Donc je vois que la notion de Pirsoumanes est quelque chose qui va obliger Alpisvara, même le pauvre, à aller très loin. Mais ce que je voulais mettre en avant, c'est donc cet aspect de Pirsoumanes qui va quelque part appuyer le principe de faire les brachot. Je vous donne un cas concret actuellement qui peut exister. C'est que là ce soir, l'allumage idéal c'est 17h41 à Paris. Donc si on peut être à la maison, etc., on allume à 17h41. La plupart des synagogues font la tefila à 19h, 19h30. Donc le cas qui va se trouver comme pour beaucoup de Shlichei Tzibur, c'est de Rabbanim, c'est j'allume à la maison, je vous dis franchement c'est ce que je vais faire à 17h41. Donc on se manne comme il faut, et puisque c'est que d'après le Rambam, une demi-heure. La svara du Rambam, si on a dépassé la demi-heure, on ne peut plus allumer. Si on rentre plus tard à cause du travail. D'après le Rambam, quand il dit c'est le premier teroutz de la Gemara qui dit l'allumage c'est pour te donner ilo adlik madlik, c'est-à-dire que quand j'ai passé le Rambam, il comprend dans cette Gemara d'après le teroutz, le premier teroutz de la Gemara, que passer la demi-heure, il n'y a plus de mitzvah, c'est fini. Bon, on ne tient pas la hak de cette Khumra comme le Rambam. Attendez. D'après Rabbi Yosef Karo, il dit attention parce qu'il y a un deuxième Terouz Gemara qui dit c'est les shura. C'est-à-dire il faut que ça dure une demi-heure, même après cette demi-heure. Et donc, comme aujourd'hui, il y a un Tosfot aussi qui dit que l'Ikar du Pirsoum, aujourd'hui, c'est pas l'extérieur, c'est à l'intérieur, c'est à la maison. Or, l'Ikar du Pirsoum, aujourd'hui, à l'intérieur, il n'est pas à 5h41 s'il n'y a personne à la maison. Si tout le monde est au travail. Donc, l'Ikar du Pirsoum, ce sera Dafka après. Donc, la plupart, donc, idéalement, juste pour vous dire la halakha, idéalement, c'est mieux de rassembler toute la famille à 17h41 et d'allumer avec toute la famille, ça c'est le top du top. Si maintenant toute la famille n'est pas réunie à la maison, alors il y a deux chitotes. Il y a une chita qui va dire
on garde quand même le principe d'allumer juste à l'heure, même s'il n'y a personne. Il y en a qui pensent comme ça, et même si la femme elle est toute seule à la maison, il n'y a ni son mari ni les enfants, elle allume Osman et elle renquille tout le monde. Deuxième chita de dire non, et la deuxième aussi tient la route même pour les Sfaradim, c'est de dire attends. Tout le monde n'est pas là, mais on va attendre que tout le monde rentre, que papa, les enfants, tous rentrent, même si c'est à 21h. De toute façon, c'est un horaire où il y a encore du monde dans la rue. Et l'essentiel du Pirsoumenes, c'est à l'intérieur de la maison. Donc on attend que tout le monde soit réuni. Et j'ai vu quelque chose qui est assez intéressant. C'est qu'il y en a qui disent que si la femme est à la maison juste à l'heure, donc elle allume et elle renquitte son mari. Maintenant, si c'est la réciproque, le mari est à la maison mais la femme n'est pas là, est-ce qu'il allume? C'est plus délicat parce que la femme risque de se vexer qu'on a allumé sans elle. Alors je dis, c'est pas équilibré. Parce que pour l'homme, on a dit, c'est pas grave, la femme elle renquitte, et puis. Et maintenant pour l'homme, non, parce que c'est ner ish ou veto. C'est ner à l'homme et sa maison. Or, à propos du Kohen Gadol, on dit, Vechiper bado vad beto, beto zo ishto. Beto c'est sa femme. Donc si ner ou veto, l'homme et sa beto c'est sa femme, c'est sa maison. Donc, c'est pas équilibré, c'est vrai, parce que la notion du nerf, quelque part, c'est une notion qui est liée à la femme. Là, c'est pas l'homme, Mais lié à l'homme aussi. Alors, c'est l'homme et la femme. C'est le couple. Nerf, ish, veto. D'ailleurs, mieux encore, c'est que si quelqu'un ne peut pas être à la maison, et qu'il faut qu'il se rende quitte par un chaliar, le mieux, c'est que ce soit sa femme, son chaliar. Elle est prioritaire sur d'autres personnes. Même sur son fils. Même sur son fils bar mitzvah, oui. Même sur son fils bar mitzvah, pourquoi? Parce que c'est Betozo et Ishtok et Goufo. Au point que ça va tellement loin cette histoire que pour les Ashkenazim qui disent que tous les enfants, puisque les Ashkenazim ils considèrent que Méadrin et Méadrin, c'est chacun allume sa propre Hanoukia. Chacun allume sa propre Hanoukia, sauf la femme. On dit pourquoi? Parce que Betozo c'est Ishtok et Goufo. Et parce que la femme de l'homme, donc dans le rite Ashkenaz, n'allume pas sa propre Hanoukia, donc les filles aussi n'allument pas. Donc il n'y a que les garçons qui allument. Alors maintenant pourquoi? Une des raisons, c'est parce qu'à la base on allumait dehors. Alcool que votre bat venir penima. Donc l'honneur de la femme, c'est pas d'être dehors, c'est d'être à l'intérieur. Alors comment tu vas dire que là? Donc c'est pour ça que l'essentiel c'est l'homme, parce que c'est quelque chose qui est dehors. Mais ça lui, c'est une justification parce qu'il a la femme. Pour finir votre raisonnement, vous avez dit donc, vous allumez à 17h41, et après à 19h vous allez faire à la synagogue. Alors pour finir, merci Nissim, merci de votre. Et quand j'arrive à la synagogue, donc je vais faire les 3 brachot. Et alors maintenant, quand j'arrive à la synagogue, j'ai déjà fait les brachot Shechianu et Shasanissim. Nadik Nechanouka, je la refais parce que je rallume, donc ça c'est takana, allez c'est bon. Mais Shasanissim et Shechianu, c'est pas évident de le refaire. On le retrouve ça, et je vais voir tout à l'heure dans une Hakira. Tout à l'heure, pas seulement le deuxième jour de Pessah, mais est-ce qu'on peut dire Baruch Shemo sur les brachot? On va voir une notion très intéressante. Attends. Donc, si par exemple, à l'envers, je suis le premier jour et j'allume je suis chez Tsibour, j'allume à la synagogue et je fais les 3 brachot. Dadik, Shasanissim et Shechianu. Après, je rentre chez moi et on va dire que c'est une personne qui est célibataire. Donc, il est tout seul chez lui. C'est lui qui a allumé, il a fait les brachot à la synagogue. Quand il rallume chez lui, il fait seulement la Dadik Nechanouka. Il ne recommence pas Shasanissim et Shechianu parce qu'il est déjà quitte, parce qu'il a déjà fait la synagogue. S'il n'est pas célibataire, il a une famille. Maintenant, s'il n'est pas célibataire, il a une famille. Comme il faut qu'il rende quitte pour Shasanissim et Shechianu, alors il peut les faire. Et dans ce cas-là, ils ne répondent pas beaucoup sur Shasanissim. Attends, ce qu'il a dit le... Alors attends, juste, et donc, Alakha le Maaseh, et après tu vas nous dire parce que ça m'intéresse. Donc Alakha le Maaseh, et donc j'ai eu confirmation, parce que j'avais quand même un petit safek, je me suis dit, j'ai demandé confirmation à Ravaozi, il m'a dit on fait comme le Ribash, et le Ribash qui dit qu'à la synagogue on fait les 3 brachot et il n'y a pas de souci. Non, Pirsum Inissa, très bon. Oui. Il a dit une condition qui est minimale. Ah oui. La synagogue. J'ai pas entendu. Pourquoi j'ai dit ça? Alors il a dit il faut qu'il y ait minyan, Pirsum Inissa c'est minyan. Vendredi, la semaine, il n'y a pas de problème. Je parle de vendredi. Vendredi, il faut faire très attention du minyan, sinon on ne fait pas la bracha. Sinon on ne fait pas la bracha. Alors ça c'est Minyan, très intéressant. On parle de vendredi. Alors on a dit qu'il y a une force du Pirsum Inissa, qui justifie de faire la bracha, même si c'est minag. D'accord? Mais attention, Pirsum Nissa, il faut qu'il y ait un minyan qui soit là. S'il n'y a pas un minyan présent, alors on ne peut pas faire la bracha. On peut faire la bracha sur l'allumage de la synagogue. Alors la question qui se pose souvent, c'est le vendredi. À la synagogue, des fois, juste avant que le Shabbat rentre, il n'y a pas forcément minyan à la synagogue. Alors il y en a qui pensent que dans la mesure où il y a le minyan qui va venir après, ils ne sont pas là au moment de l'allumage, mais ils vont venir après.
alors on peut faire la bracha en s'appuyant sur le fait qu'ils vont venir après. Mais Rav David Yosef a donc été possèque que non. Que même s'ils vont venir après, c'est comme ça que je comprends de ce que tu dis. Parce que sinon, si au moment de la hadlaka, si au moment de la hadlaka, il n'y a pas le minyan, alors on ne peut pas faire la bracha. Parce que l'iscar du Pirsoumanes, on allume quand même, oui. L'iscar du Pirsoumanes, c'est au moment de l'allumage. Je ne sais pas sur après. Pourquoi? Parce que hadlaka ou sa mitzvah. Et kafta inzakukla, les deux principes de l'allumage, c'est la mitzvah. Le cours aussi, bon, moi je l'ai vu même mal parce que ça passait mal. Il a dit aussi que le minag de frapper la rava c'était calme. Il y avait que, parce que d'après Rachid, c'est que les dernières qui balancent les balancements. Alors que le halal, c'est sur des terres qui étaient libres, c'est plus important. Donc, il a dit il y a un minag calme, un minag important. Et il a dit aussi, il y a deux types de minagim. Il y a ceux qui sont à l'origine, c'est des sages qui sont à l'origine du minag, et après les gens ils ont fait comme les rabbanim. Et il y a l'inverse, il y a des minagim, c'est les gens qui sont à l'origine du minag, et après les sages ils entérinent. Et il a dit ce deuxième cas de minag, il est moins fort. Il a dit voilà, ça peut être la différence entre le. Mais quoi, que minag, c'est-à-dire la rava, c'est un minag qui est parti du peuple. Ouais, c'est ce qu'il dit. J'ai du mal avec ça parce qu'il a dit d'un autre côté. Parce que minag nevim. En plus de ça, lui-même il a dit que le fait de dire Ravid Velo Barir, c'est dit par les Mekoubalim. C'est Mekoubalim, ouais. On voit pas comment après coup les Mekoubalim, je sais pas, c'est un peu. C'est un peu caché, ouais. Alors juste en deux mots, il a dit, on a dit, parce que la problématique, comment je fais la bracha sur le halal qui est minag à la synagogue, et je fais pas la bracha sur je fais pas bracha sur le Hamida Arava. Alors un des thérotimes qu'il a donné, c'est qu'au niveau du minag, il y a deux minagim qui peuvent exister. Il y a un minag qui émane du peuple, et un minag qui émane des chachamim. Le minag de l'allumage de la synagogue, c'est minag qui vient des chachamim. Alors que la harava, c'est minag qui émane du peuple. Mais ça c'est caché parce qu'on dit que c'est minag et neviim. C'est un minag des prophètes. Or c'est difficile de dire que c'est bien. On a dit aussi le Yavet, il disait qu'avant il n'y avait pas l'électricité. Alors on allumait des bougies pour éclairer la synagogue. Alors maintenant si on n'avait pas fait de bracha sur la menorah, il n'y aurait pas eu de différence entre, on aurait dit bon on allume pour la synagogue. Ça c'est un Montero. Ils sont tous bons mais celui-là il parle plus. Est-ce que c'est vrai de dire à Raphaël que Rob Aminagim n'ont pas de source? Non. On la connaît pas. Non, ça je suis pas d'accord. Comment Rob Aminagim? Je suis sûr qu'il y a des sources. Non, ils ont une source. Non, là je suis pas d'accord avec eux. Et le Mont Safra. Et le Nishma et le Mont Safra.